Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Rémi Notin sur la revascularisation coronaire avec utilisation exclusive des deux artères mammaires internes chez les coronariens tritronculaires. C'est la télécommande, c'est pour avancer, c'est là. D'accord. Et pour Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers collègues, merci de m'avoir permis de vous présenter un sujet qui diffère un peu du précédent en termes de santé publique. Il s'agit de la maladie coronarienne chez les malades qui sont atteints qui ont les 3 artères coronaires malades et pour lequel il faut envisager une opération chirurgicale. Cette chirurgie, vous savez, a commencé dans les années 60-65 avec des pontages. Les premiers pontages ont été faits avec des artères. Et puis c'est de Baquet, puis ensuite Favalaro qui a eu l'idée d'utiliser la veine saphène pour faire ces pontages. Et de là, dans les années 70, la chirurgie coronaire a connu un énorme développement. Mais au préalable, un chirurgien qui s'appelle Weinberg, que les vieux chirurgiens cardiaques ont connu, qui est un chirurgien canadien qui a eu l'idée absolument géniale d'utiliser les 2 artères mammaires pour faire une revascularisation du muscle direct en implantant les artères mammaires dans le muscle myocardique. À cette époque-là, donc dans les années 48, il n'y avait pas de coronarographie, mais il traitait l'insuffisance coronaire en considérant qu'en amenant du sang dans le muscle, on pouvait permettre d'améliorer l'oxygénation du myocarde. C'est peut-être déjà un peu ce qui a aidé au développement des cultures cellulaires, peut-être associer les deux maintenant, ça marcherait mieux. Toujours est-il qu'il avait eu déjà le génie de proposer le prélèvement de l'artère mammaire avec la mammaire complètement ce qu'on appelle squelettisée, c'est-à-dire il prélevait juste l'artère sans prendre le pédicule avec les 2 veines et la graisse environnante. Et donc il tunnelisait l'artère mammaire dans le muscle. Il utilisait la mammaire droite pour le cœur droit, la mammaire gauche pour le cœur gauche. Un autre chirurgien, Sezel, qui lui a utilisé l'artère mammaire en gardant tout le pédicule, comme vous le voyez ici, avec les veines, les muscles et le fascia endothoracique. Cette technique-là a été retenue par la suite par la majorité des chirurgiens, et encore aujourd'hui, beaucoup de chirurgiens utilisent cette technique-là pour prélever l'artère mammaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1986, Floyd Loop, le chirurgien de la Cleveland Clinic, a montré que quand on comparait les résultats d'un pontage fait sur l'artère interventriculaire antérieure avec la mammaire, avec ceux faits avec des veines, il y avait une amélioration de la survie à long terme qui était flagrante. Pourquoi ? Parce que les greffons saphènes, ça c'est l'équipe de Montréal qui a montré que ces greffons saphènes se dégradent avec le temps et au bout d'une dizaine d'années, pratiquement la moitié des greffons sont occlus. Ils avaient fait donc un suivi de leurs malades avec des coronarographies régulières tous les ans ou tous les 2 ans sur 20 ans. Ça a remis un peu en question les pontages avec la veine saphène, mais pas complètement. Et encore aujourd'hui, si on regarde cette publication, par exemple, qui date de 2009, et dans un grand journal avec des chirurgiens prestigieux qui sont signataires, et qui étudie la perméabilité des pontages saphènes en fonction de la technique de prélèvement, soit à ciel ouvert, en ouvrant carrément la cuisse ou la jambe, soit sous vidéo. Eh bien, c'est assez impressionnant de voir le résultat. De toute façon, il faisait des coronarographies dans les 3 ans à tous les malades, et de voir que les veines, un quart des veines étaient bouchées et un quart étaient sténosées.
Et si on prenait les prélèvements faits sous vidéo, c'était encore plus catastrophique. Et aux États-Unis, 80% des prélèvements SAFEN sont faits sous vidéo. C'est pour vous dire que l'impact que ça peut avoir. Ils ont vu la mortalité qui avait doublé quasiment au bout de 3 ans chez les malades quand les prélèvements SAFEN avaient été faits par voie endoscopique. Cette technique s'est développée parce que la firme qui proposait le matériel adéquat avait fait une étude sur les 6 premiers mois montrant que la perméabilité des greffons était comparable dans les 2 cas. Mais ils n'ont pas été au-delà pour vérifier ce que ça donnait quelques années plus tard. Donc la technique de prélèvement d'un greffon, quel qu'il soit, est fondamentale dans la qualité du résultat et notamment dans la survie des malades. Là, une étude qui est très connue des chirurgiens cardiaques, c'est une étude de la Cleveland Clinic, donc qui date des années 95-99, sur des milliers de malades où ils avaient une énorme activité en chirurgie coronaire, puisque la chirurgie coronaire est née à la Cleveland Clinic aux États-Unis. Et donc, une énorme activité. Ils ont comparé les résultats de la survie avec une mammaire et 2 mammaires. Une mammaire, c'est en bleu, 2 mammaires, c'est en rouge. Vous voyez que la qualité des résultats est évidente. Il y a une meilleure survie à 12 ans et le taux de réopération, surtout, est beaucoup plus important quand on fait une seule mammaire et le reste avec des veines que quand on fait 2 mammaires. Donc ces études ont été corroborées plus récemment par une étude sur 2 groupes randomisés de malades, environ 1000 malades dans chaque groupe, qui ont montré que c'est la même chose. Quand on prend 2 mammaires, la survie est supérieure que quand on prend une mammaire. Des études comme ça, il y en a un certain nombre. Il y a eu des méta-analyses faites par un chirurgien anglais qui confirment la même chose, qu'il vaut mieux mettre 2 mammaires qu'une seule mammaire. Alors, pourquoi? Parce que ça, c'est une étude d'un Australien, d'une équipe australienne très connue qui a fait beaucoup d'artères radiales, beaucoup plus que n'en ont fait les équipes françaises notamment, puisque ça se compte en milliers de malades. Et ils ont comparé, ils ont fait des coronarographies régulièrement, tous les 5 ans. Et donc, en rouge, c'est la mammaire gauche, qui est le plus souvent branchée sur l'artère interventriculaire antérieure, c'est-à-dire considérée comme la coronaire essentielle. En rose, la mammaire droite, qui est le 2e greffon utilisé en général sur le réseau, soit droit sur le réseau marginal selon les équipes. Et puis en bleu, c'est les SAFEN, donc ça confirme ce que je vous ai montré déjà avant. Et la radiale, alors la radiale, on voit que c'est pas tellement mieux que la SAFEN. Donc c'est un greffon qui n'est pas très utilisé, en tout cas aujourd'hui. À Marine-la-Longue, on l'a beaucoup utilisé. On a fait des centaines de malades avec des pontages en utilisant l'artère radiale. Mais bon, on verra plus tard pourquoi on a un peu abandonné. Alors, ce qui est impressionnant, ça c'est un chirurgien assez provocateur d'Angleterre, qui est le leader de la chirurgie coronaire dans le monde, car il a des très bons arguments pour la défendre. Et c'est lui qui participe à toutes les séances de cardiologie interventionnelle pour remettre les cardiologues à l'ordre en leur disant que la dilatation c'est bien, mais la chirurgie c'est mieux. Et il a fait une étude de toutes les publications en montrant que, en gros, des registres américains, les registres européens, et il est scandalisé par le fait que moins de 10% des patients en Europe ont 2 artères mammaires quand ils sont opérés. C'était entre 2005 et 2008. Moins de 5% aux États-Unis bénéficient donc d'un pontage avec 2 artères mammaires. Il pose la question pourquoi. C'est vrai que c'est la vraie question. Une étude qui a été débutée dans les années 2005-2007, qui s'appelle Syntax, qui a fait beaucoup de bruit, qui est une étude randomisée comparant l'angioplastie coronaire avec la chirurgie. Il y avait deux groupes de 900 malades tirés au sort. C'était des malades qui pouvaient aussi bien bénéficier de la chirurgie que de l'angioplastie. Donc il y a eu 83 centres exactement à travers le monde, 60 aux États-Unis et une vingtaine en Europe. Eh bien, ce qui est catastrophique, c'est de voir que dans cette étude, dans ce groupe chirurgical, il y a seulement même pas 30% des malades qui ont eu 2 mammaires, alors que c'est quand même des équipes chirurgicales un peu sélectionnées, et que revascularisation entièrement artérielle, moins de 20%. La majorité des malades ont eu un pontage artériel associé à des pontages veineux, avec un nombre moyen d'artères reperfusées de 3.
Cette étude a été finie là récemment, je vous montrerai éventuellement si on a le temps les résultats, qui montrent la comparaison entre l'angioplastie et la chirurgie coronaire chez ces malades tritronculaires. Là, en France, on pourrait être fier, parce que ça, c'est la base de données française, Epicard, qui montre que finalement, en France, on n'est pas si mauvais que ça. 2 greffons artériels entre 2007 et 2011, près de 60% des malades. Et en 2012, c'est Charles de Ribrol que j'ai appelé hier pour avoir les derniers résultats, parce qu'ils ne sont pas encore publiés, mais il me les a donnés par téléphone. Et c'est 70% en 2012 qui ont eu 2 greffons artériels. Donc je pense qu'en France, on peut être fier de la chirurgie de revascularisation coronaire. Alors, la revascularisation coronaire, donc en résumé, une mammaire, c'est mieux qu'une saphène, 2 mammaires, c'est mieux qu'une. Et parce que le problème, c'est que souvent, on fait 3, 4, 5, voire plus de pontage sur les coronaires et qu'il n'y a que 2 artères mammaires. Comment procéder? Donc ça, à Marie-Lannelongue, depuis 1987, on a beaucoup développé cette chirurgie en faisant des contrôles régulièrement systématiques post-op à tous les malades parce que c'était très critiqué de faire ce type de chirurgie. Donc on prélève sélectivement l'artère mammaire, c'est-à-dire squelettisée, comme je vous ai montré, comme le faisait déjà Weinberg. On fait des anastomoses séquentiels, c'est-à-dire avec un même greffon, on peut faire des pontages successifs, couper la mammaire droite le plus souvent. Et ça, c'est un scandale parce que beaucoup de chirurgiens pensaient que les mammaires étaient mieux parce qu'elles étaient pédiculées, ce qui était une hérésie, parce qu'en fait, la mammaire n'a pas de vasa vasorum, elle se nourrit par imbibition à l'inverse de toutes les artères, et c'est comme ça qu'elle n'est pas athéromateuse. Donc on peut la couper. Et on peut utiliser des montages en raccordant la mammaire droite, par exemple, sur la mammaire gauche en Y ou en T. Ça permet de gagner beaucoup de longueur parce que tout le pédicule mammaire droit qui est en haut, il ne sert à rien. Donc si on coupe la mammaire, on va gagner en longueur. En plus, on aura le meilleur calibre qui sera mieux adapté au pontage. Enfin, une technique qu'on a beaucoup utilisée, relativement, c'est des pontages entre 2 coronaires, donc une coronaire porteuse, une coronaire cible, qui permet de gagner énormément de longueur. Et enfin, avec une mammaire qu'on peut segmenter, on peut faire des Y. Finalement, avec les 2 mammaires, on peut faire toute la revascularisation coronaire. On n'a pas besoin d'utiliser un autre vaisseau. Donc ça, c'est quelques images de montage. Voilà. Donc ici, vous voyez la mammaire gauche qui est pédiculée, squelettisée, qui va permettre de faire des pontages séquentiels, au maximum 4 sur l'artère interventriculaire antérieure, les diagonales, l'artère bissectrice. Voilà ici une photo de mammaire pédiculée avec les clips qui permettent de lier les collatérales. Personnellement, les mammaires, je préfère les prélever avec des clips plutôt qu'au bistouri électrique, parce que le bistouri électrique, c'est 400 degrés, 1 cm. Une mammaire, beaucoup ont décrit les spasmes des mammaires, c'était parce que c'était de la maltraitance de l'artère lors du prélèvement. Si on la prélève en faisant très attention, méticuleusement, le spasme n'existe pas. Un pontage coro-coro, c'est-à-dire qui va se brancher sur l'ostium de la coronaire droite à condition que ça soit une artère saine, on gagne énormément de longueur parce qu'on gagne sur ce segment qui sert finalement à rien et qui est très gros en calibre, donc ça permet de refaire une reconstruction anatomique et d'aller plus loin sur le réseau coronaire droit. On peut segmenter la mammaire gauche pour faire un Y avec la partie proximale sur le réseau antérieur, la partie distale sur le réseau latéral du cœur. Là, c'est un film, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, donc c'est un pontage séquentiel, un pontage sur le tronc coronaire gauche avec une mammaire gauche qui a été juste une mammaire gauche. On a pu revasculariser tout le tronc coronaire gauche en segmentant la mammaire gauche. Voilà, donc ça c'est un autre montage où on segmente la mammaire droite pour l'utiliser sur la coronaire droite d'une part et sur le réseau latéral d'autre part. Je ne sais pas si ça marche tout seul. Bon, tant pis, c'était un contrôle, mais... Là, un autre montage que j'affectionne particulièrement, c'est un pontage intercoronarien, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la mammaire droite pour refaire tout le réseau coronaire gauche, et surtout parce que dans certains cas, la mammaire gauche est plus petite en général en calibre et en longueur que la mammaire droite, et donc l'extrémité distale peut être insuffisante pour assurer un débit correct. Donc on peut éventuellement
l'utiliser pour alimenter la mammaire droite qui est très longue. Et avec la mammaire droite, on peut faire le tour du cœur et refaire toutes les artères. Ça aboutit à une restitution anatomique du réseau coronaire, parce que quand on fait une coronarographie, on croirait à un réseau coronaire normal. Pour peu que le contrôle soit fait ailleurs, dans un centre où les gens voient qu'on a pris 2 mammaires, le radiologue va essayer d'injecter la mammaire droite, il va la trouver bouchée, et il va faire l'injection dans la mammaire gauche, il va dire « je ne comprends pas pourquoi on a fait un pontage, les coronaires sont normales ». Là, c'est un contrôle d'un pontage intercoronarien. Vous voyez, l'anse droite qui va sur l'artère interventriculaire antérieure. Non, ça, c'est la mammaire gauche qui va sur l'artère interventriculaire antérieure et qui alimente l'anse qui fait le reste du cœur. Là, c'est un montage en Y. Alors, c'est ce qui est fait le plus souvent par les chirurgiens qui font entre guillemets, tout artériel avec les 2 mammaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire ça quand la mammaire droite est occluse, l'alimenter à contre-courant avec cette branche en Y. Mais il faut se méfier si le rétrécissement sur la coronaire droite n'est pas très serré, parce qu'il peut y avoir un flux compétitif. Et donc, ça a été décrit dans un certain nombre de publications, les malperfusions du réseau droit, quand on a fait tout avec la mammaire droite branchée en Y sur la mammaire gauche. Et il faut savoir que quand le rétrécissement n'est pas très serré à 75% et que c'est une très grosse artère et que le calibre au niveau de la sténose n'est pas plus petit que le calibre de la mammaire, il vaut mieux faire un pontage, comme vous avez vu avant, coronaro-coronarien, pour éviter le risque de flux compétitif sur la branche en T de la mammaire droite. Là, c'est un contrôle donc d'un pontage en Y, vous voyez, qui la reprend parfaitement la droite qui, elle, est occluse. Là, c'est un autre montage. Ça, c'est un malade considéré impontable par une autre équipe, parce que c'est un malade qui avait un anévrisme thoraco-abdominal très volumineux et qui avait une maladie coronaire très sévère. Un monsieur de 50 ans qu'on a revascularisé sur 5 artères et qu'on a pu ensuite opérer de son anévrisme thoraco-abdominal. Il y a des malades qui ont des occlusions des troncs supraortiques, des sous-clavières. Notamment ça, c'est une femme qui avait 35 ans, qui avait un Takayasu. Et c'est dommage de leur mettre des safets. Donc on peut prendre les mammaires en greffon libre. Et chez elle, on avait implanté les 2 greffons sur l'origine de la droite qui était parfaite. Un pour l'artère, c'est pas tout à fait l'artère interventriculaire antérieure. Et ce greffon faisait un arc et alimentait aussi la diagonale là. Et l'autre greffon pour la coronaire droite. On peut faire aussi, dans certains cas, ça c'est un malade qui avait donc 2 sous-clavières occluses, chez lequel la mammaire gauche a été implantée sur l'aorte en faisant une ouverture de l'aorte et fermée par un patch en péricarde pour avoir une épaisseur de suture fine, parce que l'aorte est trop épaisse pour implanter une mammaire. C'est une des raisons des échecs des mammaires libres implantées sur l'aorte. Et comme les saphènes aussi, souvent l'aorte est trop pathologique pour permettre d'avoir une anastomose satisfaisante. Donc on fait un patch sur lequel on coule les greffons comme ça. C'est un greffon en Y avec la mammaire gauche, la mammaire droite, qui va faire une artère bisectrice et 2 branches marginales. Là, c'est un film, je ne voudrais pas dépasser le temps de parole. C'est un film, donc c'est un prélèvement, fin d'un prélèvement mammaire. Là, c'est donc, vous voyez la mammaire gauche, qui est assez longue, qui débite bien. Et là, c'est la mammaire droite qui va être accordée en Y sur la mammaire gauche. Donc, on peut le faire soit avant la CEC. La plupart de ces malades, on les fait toujours sous CEC, sous circulation extracorporelle. On peut le faire soit avant, soit... Moi, je préfère souvent le faire après parce que ça permet d'ajuster exactement la taille du greffon. Mais bon, ça, c'est une question personnelle. Donc ça, c'est fait avant. Donc l'anastomose qui va permettre de raccorder les 2 mammaires en Y. Voilà. Alors là, le Y est confectionné. On vérifie que ça marche bien. Voilà la mammaire gauche, qui est plus courte puisqu'elle descend de la sous-clavière. Et là, la mammaire droite, qui débite bien. Donc, sous circulation extracorporelle, on va arrêter le cœur avec du sang hyperpotassique et ça permet donc de faire ces pontages sur un cœur arrêté. On peut discuter de la CEC,
c'est pas un sujet pour moi très important que de faire une CEC pour faire des pontages coronaires. Si la CEC est faite correctement, je pense que c'est vraiment pas un problème. Donc ça, c'est l'implantation sur l'artère latérale, en latérolatéral, entre la mammaire droite et la coronaire marginale. Voilà. Ensuite, la partie distale de la mammaire droite va être anastomosée sur l'artère interventriculaire postérieure à la face inférieure du cœur qui est basculée, pointe vers l'anesthésiste. Voilà, l'anastomose est terminée. On déclampe la mammaire, alors c'est l'intérêt de le faire en antérograde, c'est qu'on peut voir la qualité des anastomoses et l'étanchéité des anastomoses. Ensuite, cette mammaire gauche, elle va être branchée sur une diagonale. Donc on va ouvrir la mammaire, puis la diagonale. Donc, et voilà. Là, le reflux se fait par la mammaire droite qui alimente le réseau circonflexe. Donc on reclampe le pédicule mammaire, on fait l'anastomose tranquillement en latérolatéral. Et ensuite, on termine par l'implantation de la mammaire gauche sur l'artère interventriculaire antérieure plus loin. Je vais juste vous montrer quelque chose qui est important parce que dans la disposition de ces greffons mammaires, voilà, on termine par l'implantation de la mammaire sur l'artère interventriculaire antérieure en raccourcissant la mammaire à la longueur adéquate. On vérifie toujours entre chaque anastomose la bonne perméabilité de la mammaire. Bon. C'est une artère qui est un peu hétéromateuse, mais qui est bien. Et donc cette chirurgie-là peut se faire à cœur battant, avec des stabilisateurs où on arrive à immobiliser le cœur. On a fait un certain nombre, mais je dois dire que c'est une opération stressante parce qu'il y a toujours l'anesthésiste qui a peur dès qu'on luxe le cœur, la tension chute un peu, etc. Et finalement, je ne suis pas sûr que pour le malade ça soit mieux et que je ne suis pas sûr que pour le chirurgien ça soit bien. Voilà, donc le montage est terminé. On retire les petites peaux qui pourraient entraîner des rétrécissements sur le greffon. Je ne sais pas comment on peut accélérer le film. Et je voudrais vous montrer que donc on déclampe le pédicule mammaire gauche qui permet de réalimenter le réseau coronaire. Le cœur souvent repart avant même qu'on retire le clan sur l'aorte parce que finalement il est complètement reperfusé. Ça a un intérêt notamment quand on fait des malades comme ça qu'on peut être amené à repérer longtemps. Voilà. Vous voyez le pédicule mammaire est complètement à gauche de l'aorte. Là, quand il va retomber, on ne verra plus le pontage, les pontages vont disparaître. Et l'aorte est là. C'est important parce qu'il y a des malades comme ça qui vont développer un rétrécissement aortique 15 ans, 20 ans après. Et pour les cardiologues, ça peut être une indication de valve percutanée en disant « Oh là là, il a des pontages ». Justement, c'est faux parce que ces pontages ne sont pas gênants pour aborder l'aorte. Et au contraire, on peut faire l'opération de remplacement valvulaire en laissant la mammaire débitée à cœur battant. Voilà. Donc on a une expérience sur plus de 2500 malades, mais j'ai repris juste le listing des malades de ces 10 dernières années. La moyenne d'âge, bon, c'est presque 70 ans, elle augmente au fil du temps. Les diabétiques, c'est un tiers des malades. Obèses, c'est peut-être un peu exagéré. Bon, ils ont des fractions d'éjection variables. Et surtout, on peut faire 4 anastomoses. Donc variant de 2 à 7, même récemment, Ramadan fait 8 anastomoses avec les 2 mammaires. Bon, le taux d'infarctus post-opératoire, il n'est pas très élevé. Les infections, alors ça comprend toutes les infections de parois. Il faut savoir que médiasténie, c'est un terme horrible quand on le dit, alors que finalement ça se traite très bien maintenant. Plus aucun malade ne va mourir de médiasténite. Il suffit de le reprendre, de mettre des redons selon la technique que les orthopédistes ont décrite pour l'infection de prothèse de hanche et des antibiotiques. Et les malades vont rester, c'est sûr, 3 semaines à l'hôpital ou rester 8-10 jours. Mais ce n'est pas une maladie qui tue. Les AVC sont rares parce qu'on ne manipule pas l'aorte pour implanter des greffons sur l'aorte ascendante. La mortalité hospitalière, elle varie d'année sur l'autre selon la chance, en sachant que c'est l'ensemble de tous les malades, même ceux opérés en urgence.
On est arrivé à 0,5% dans certaines périodes, et là, en gros, c'est 1 à 2%. Là, c'est des contrôles qui ont été faits de façon systématique pendant une période de quelques mois. C'est Alexandre Azmoun, un des 3 chirurgiens avec lesquels je travaille, qui s'est occupé de ça. Donc, c'était des malades qui avaient eu des montages en Y. Et, c'est difficile de présenter cette slide parce que quand on dit 100% d'anastomose perméable, c'est toujours un peu gênant. On dit ça, c'est sûrement faux. C'est vrai. Il y avait quelques sténoses anastomotiques et un aspect de kinking dans 3 cas. Ce qu'il faut savoir, c'est souvent ces sténoses, quand on fait un contrôle à distance, ils disparaissent et c'est sans doute souvent des hématomes de la paroi de l'anastomose. En conclusion, donc, les greffons artériels mammaires ont un taux de perméabilité excellente. Ils restent sous-utilisés par la majorité des équipes et une étude à très long terme devrait permettre peut-être de défendre mieux, surtout si on utilise cette technique, la chirurgie coronaire face à l'angioplastie. Si vous voulez, je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer juste quelques résultats récents qui comparent la chirurgie avec l'angioplastie et qui montrent, ça c'est une étude qui est sortie récemment, qui a fait beaucoup de bruit dans le New England, parce que ça a beaucoup plu aux chirurgiens qui ont dit aux cardiologues, vous voyez quand même la chirurgie c'est mieux que vos stents dans les coronaires, en comparant donc à 4 ans la chirurgie contre l'angioplastie, et montre que les résultats sont meilleurs avec la chirurgie chez les malades tritronculaires, et que c'est une étude qui a couplé les registres de la société américaine de chirurgie cardiaque avec ceux de la cardiologie américaine. Donc c'est sur des milliers de malades. Là, une étude toute récente qui vient de sortir dans le Lancet, qui est le résultat de l'étude Syntax faite sur 5 ans comparant chirurgie et angioplastie, qui est intéressante parce qu'elle montre que la chirurgie, c'est en bleu, en rouge, c'est les stents. Là, vous voyez, la mortalité à 5 ans est plus élevée en cas de stent, que le taux d'infarctus est beaucoup plus élevé en cas de stent, et que les problèmes avec les stents sont beaucoup plus fréquents qu'après chirurgie. La conclusion de cette étude, qui a été faite donc avec énormément de centres et, faut dire, subventionnée par un fabricant de stents, donc ça, c'est d'autant plus amusant, que la chirurgie reste le gold standard de la maladie coronaire, notamment quand les lésions sont très sévères, mais qu'il y a l'angioplastie encore est une alternative acceptable. Et qu'il faut que les chirurgiens et les cardiologues travaillent ensemble, ce qu'on fait à Marie-Lannelongue depuis toujours, pour décider chez un malade précis s'il faut le dilater ou l'opérer. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication basée sur des preuves considérables au point de vue nombre de malades. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, Michel Germain. Tous mes compliments. Nous sommes élèves tous les deux de Jean-Paul Binet. Oui. Bien, n'est-ce pas? J'ai tout d'abord une remarque à vous faire. Vous avez évité de prononcer un mot, c'est la maladie du greffon, concernant les greffons Safen. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire que je parlais des mammaires. Bon, j'ai montré une étude faite par coronarographie à Montréal qui avait montré qu'il y avait une atteinte des greffons. Je l'ai montré aussi quand on prélève les Safen sous vidéo. Il y avait graft failure, c'était en anglais, excusez-moi. Mais... Pardonnez-moi, ce n'était pas le but de la question. C'est simplement cette maladie du greffon qui est bien connue des chirurgiens vasculaires et cardiovasculaires. Voilà. Maintenant, 2 questions. C'est d'une part la procédure que vous utilisez lorsque vous prélevez un segment d'artère, on dit thoracique d'ailleurs. Oui, c'est par pudeur. Du côté droit. Et qu'on la réimplante par de multiples procédures sur la droite, par exemple. La procédure, vous l'avez en fait montré, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un de vos aides, un de vos élèves, fait les anastomoses sur une table extérieure. Non, c'est sur la table opératoire, parce que la mammaire pédiculée, on ne peut pas la sortir. Bien sûr, c'était les raccordements avec un greffon. Ouais. Voilà. Et le but de ma question, c'est, y a-t-il des progrès envisageables pour réaliser ces multiples anastomoses, finalement, tels que l'école ou d'autres procédures? Pour l'instant, il y a eu des microagrafes également. Ça a été fait, il y a des malades sont morts de la charge de l'agrafe. Alors, Kolesov, qui est un chirurgien russe, a fait ça en 65. Premier pontage mammaire sur la... je les ai...
un contrôle angiographique qui coupait la mammaire et il la branchait en terminal sur l'artère interventriculaire antérieure qui coupait, et il avait un système d'agrafage. Ça a marché, mais bon, il n'y a que lui qui a su faire ça en 65, après c'est tombé un peu aux oubliettes. Il y a eu d'autres tentatives faites par des laboratoires, notamment aussi en vasculaire, mais à chaque fois ça a toujours échoué. Et puis ça coûte très cher aussi, parce que les dispositifs, ça fait des anastomoses à 1 000 €, un fil de prolène, ça coûte moins cher, je pense. Mais pour ce qui est de la chirurgie coronaire, je ne vous ai pas fait l'historique, parce que ça aurait été trop long, mais le premier revascularisation coronaire directe a été faite par Charles Dubost en 1959 à Marine-la-Longue, sur une coronarite ostiale. Il avait fait une CEC, plus une hypothermie profonde et un arrêt circulatoire. C'était un des premiers cas d'arrêt circulatoire en hypothermie profonde, sur une sténose ostiale coronaire d'origine syphilitique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette maladie-là, maintenant, on mettrait 2 stents et puis ça serait fini. Donc il a fait ça, il était toujours fier de lui, parce que j'avais été son élève, j'avais été chef de clinique chez lui, externe, interne, etc. Et il aimait bien poser cette question au staff, qui a fait le premier... Évidemment, tout le monde disait un autre nom que le sien. Non, c'est moi. Autre question? Eh bien, merci beaucoup. Oui, Philippe. Étant un vivant exemple de l'efficacité des pontages coronariens avec les mammaires, puisque je vis avec 2 mammaires depuis 17 ans, je suis un peu étonné par le fait que vous indiquiez que toutes les études montrent que l'utilisation des mammaires donne les meilleurs résultats et que la majorité des équipes ne soient pas converties à l'utilisation quasi exclusive des mammaires. Quelle est l'explication ? Il y en a beaucoup. Premièrement, c'est plus difficile de faire des pontages comme ça que de prendre une veine. Deuxièmement, quand vous prenez une veine, j'ai vu le meilleur exemple que j'ai vu, c'était à Houston chez Debaquet, où ils prélevaient les 2 saphènes des 2 côtés à tous les malades pour gagner du temps, pendant que l'autre ouvrait, mettait les canules, et ils faisaient des pontages tous saphènes, parce que ça va plus vite. Donc le temps et l'argent, ça va plus vite, c'est plus facile. Et alors ensuite, bon, les mammaires, le problème des mammaires, c'est que bon, le temps de prélèvement est plus long. Il y avait peut-être moins d'outils sophistiqués il y a 30 ans. Les lunettes grossissantes, ça n'existait pas. Il n'y avait pas les clips comme on a maintenant, les clips très fins. Donc les mammaires, parfois, ça prenait une matinée. Je me rappelle les premières mammaires à Brousset dans les années 75. On passait la matinée à prélever la mammaire pour finalement avoir une espèce de fil qui ne débitait pas parce qu'elle était complètement spasmée par le prélèvement. Et donc, on partait à la poubelle et on prenait une saphène. Donc, aujourd'hui, je pense que... Parce que il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je pense que c'est par négligence, disons. Mais c'est vrai que c'est incompréhensible. Mais cette chirurgie-là, moi, quand j'ai commencé à faire ces montages-là, j'ai quand même été convoqué chez le directeur de Marine-la-Longue un jour, qui m'a dit, écoutez, vos opérations comme ça c'est trop long, il faut prendre des saphènes, le directeur. Il n'y a pas des recommandations des sociétés savantes thoraciques, compte tenu des résultats, parce que vous montrez quand même des séries comparatives sur des milliers de cas, donc ça a quand même une puissance statistique probablement pas trop mauvaise. On a l'impression, enfin, pour des gens non compétents en chirurgie cardiaque, qu'il y a quand même des arguments de preuve relativement importants. La société savante correspondante ne peut pas dire maintenant en 2013 2 mammaires c'est mieux qu'une et une c'est mieux que pour aller dans le sens de Philippe. Je vous ai montré les résultats du registre là, de la société de chirurgie cardiaque qui est tenue depuis 15 ans maintenant, et je pense que ça fait progresser les gens parce que justement de voir que maintenant plus de 50%, oui, en France, en France 60% des gens font des doubles mammaires. Si vous n'en faites pas, vous dites quand même, donc ça vous incite à le faire. Un pays où il y a beaucoup de vascularisation artérielle en Europe, c'est la Belgique. La Belgique, parce qu'il y avait un chirurgien qui s'appelle Robert Dion, qui était un moteur de cette chirurgie toute artérielle. Et donc la plupart des équipes font du tout artériel, parce que c'est un problème de concurrence si vous ne le faites pas. Il y a une chose que je n'ai pas dit, mais on n'a qu'une cicatrice.
Il n'y a pas de cicatrice au niveau des jambes. Bon, ça a l'air de rien, mais les prélèvements saphènes, les jambes qui gonflent, etc., souvent, il y a des malades, enfin, il y en a un prestigieux dont je ne peux pas dire le nom, qui a été opéré le même jour qu'un malade que j'avais opéré à Maryland de 4 pontages, et qui se sont rencontrés dans une réunion internationale. L'un se plaignait de sa jambe, etc. L'autre disait, moi j'ai rien aux jambes, j'ai eu 4 pontages, le même jour, les deux. Et celui qui a eu ses saphènes prélevés, non seulement il était gêné parce que la jambe gonflait, il avait encore des douleurs, et il a été stenté quelques années plus tard, alors qu'il a eu 4 pontages, dont une mammaire ou 2 mammaires et 2 saphènes, parce que le fait de dire deux mammaires, ça ne veut rien dire aussi. Ça dépend où on va les mettre. Si vous mettez une mammaire sur l'hiver, une mammaire sur une diagonale et tout le reste en saphène, c'est pas un vrai succès aussi. C'est pour ça que dans les études de mammaire, toutes les études de chirurgie coronaire sont très mal faites le plus souvent parce qu'on parle d'une ou 2 mammaires, mais on ne sait pas où elles sont mises. On parle du cœur battant, pareil. Il y a un article récent dans le New England sur le cœur battant disant que c'est mieux, mais souvent c'est parce qu'ils ont une mauvaise CEC, une mauvaise protection myocardique. J'ai connu un chirurgien célèbre qui a inventé le cœur battant. Il se trouve qu'un des perfusionnistes avec lequel je travaillais est allé dans son centre où il travaillait. Il est revenu en disant « mais c'est une catastrophe, ça CEC, il vaut mieux qu'il fasse du cœur battant ». Donc tous ces articles-là ne précisent pas comment ils font du cœur battant et comment ils font de la CEC. S'ils ont un priming de 2,5 litres et qui est une mauvaise protection, c'est sûr qu'il faut mieux pas faire de CEC. Cela dit, on pourrait penser maintenant, avec les possibilités informatiques de reconstruction, qu'on puisse avoir pour chaque type d'anastomose des schémas qui permettent ensuite de les... parce que c'est vrai, quand on voit les montages qui sont très variables, il faut pouvoir ensuite classifier les malades en fonction du type de montage. Oui, bon, maintenant, c'est des choses qui peuvent être faites plus facilement. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour cette très belle communication.